Toujours sur les chemins du talus Saint-James, repensons à nos rencontres. François à la ferme de la Tuilerie, Jean-Camille au resto, puis enfin à ses enfants, signe d'un souffle nouveau. Continuons en direction de Chavagne-les-Redoux. Suivons le cours de la rivière. Je vois une très jolie demeure à droite, la rivière à gauche. Quelqu'un. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors nous sommes où exactement? Parce que comme je disais, nous on arrive du talus Saint-James, on a suivi cette manne, nous sommes où? Ici. Alors vous êtes sur une maison, tout simplement, un domaine, si on peut dire, domaine c'est peut-être un grand mot, qui s'appelle La Bruyère. Quel joli nom. On a eu un Jean de la Bruyère, de la Bruyère. L'orthographe a changé probablement très tard. Un Jean de la Bruyère qui était là ici en 1398. Mais nous avons eu avant quelqu'un, la construction de la maison d'ailleurs de cette époque-là, au moins, qui s'appelle Jean de Chaigne. 1346, la bataille de Crécy. Vous nous amenez jusqu'à la maison, monsieur Coutançais? On va vous emmener jusqu'à la maison. La maison, vous voyez, elle n'a pas été mise n'importe comment ici. Vous allez voir plus loin, puisque vous êtes curieux, vous allez voir un chemin creux. Ce chemin creux, c'était la route. C'est un grand mot, c'était en fait des chemins, très difficiles à pratiquer d'ailleurs, qui reliaient Thouars, dont on fait partie, avec des embranchements sur ce chemin de différents endroits. Il y avait des embranchements pour Pozauges, pour Fontenay, pour... Pareil aussi peut-être? Pareil, bien sûr. Oui, Pierret, juste à côté. qui est juste à côté. Surtout, surtout que quand c'est passé, et depuis très longtemps, en chemin Compostelle. Et alors, sur le chemin de Compostelle. Alors, pour parler de chemin de Compostelle, c'est un chemin de Compostelle de moindre importance par lequel venaient les pèlerins du nord de la Vendée et de la Loire-Atlantique actuelle. Et alors, la maison, pourquoi est-ce qu'elle est là? Le chemin creux et le vicomté de Thouars, qui avait un territoire considérable, bien plus grand que le département de la Vendée aujourd'hui, allait jusqu'à Noirmoutier. Noirmoutier leur appartenait. La grande richesse, le sel. Blanc, le Bien sel. sûr. Et alors, tous les lieux environ, le long de ce chemin-là, et d'ailleurs sur les bretelles, ça devait être pareil, vous aviez une maison forte. Comme celle-ci. Comme celle-ci. D'ailleurs, il reste encore quelque chose comme ça. Vous avez la Bruyère, une lieue Bazoges, Ouais. le château de Bazoges. Vous avez une lieue, il y a une maison forte qui a été complètement transformée malheureusement à Chavagne, et ainsi de suite. C'était pour quadriller le territoire. Est-ce que c'est une particularité de bâtir ces maisons à mi-coteau? Parce que là, on est clairement à mi-coteau. Alors oui, alors on ne pouvait pas toujours le faire, mais d'abord c'était fait pourquoi? D'abord la première raison, l'eau. Ouais. Et ici, il y a très peu d'eau. On est sur le schiste. Et on a très peu d'eau. Et ils ont trouvé le moyen, probablement avec une baguette de coudrier, de trouver une source. Et un puits extraordinaire, à l'époque, intarissable. Donc, première chose, on peut construire. La deuxième, vue sur le chemin. Et la maison est orientée, avec les meurtrières et autres, sur le chemin. La troisième chose, à mi-pente. Et à mi-pente, c'est très intéressant parce que, comme les vents dominants sont là, on est en partie à l'abri des gros vents, des gros. Ils passent au-dessus. Vous me faites découvrir le chemin creux? Bien sûr. Je vous suis alors. Allez-y, monsieur Coutançais. Alors là, vous voyez, bien entendu, le chemin, il était là. L'hiver, ça devait être des fourrières épouvantables. Les charrois passaient, évidemment. Tous les jours, il y avait du passage avec Noirmoutier et puis toute je dirais les communications locales. Donc, c'était intégralement avec des chars à banc et avec des bœufs. Là, ça devait au moins 4 bœufs. Et à force de passer, puisqu'on est sur le schiste, les chars à banc avaient des roues ferrées, bien entendu. Et au fur et à mesure, ça a découpé le schiste qui est quand même relativement tendre. Et on est arrivé à découper là. Ça s'est découpé. Donc, pour résumer, monsieur Coutançais, on pourrait dire que ce chemin
est à l'origine de la maison. Il est antérieur à la maison. Sans aucun doute, il est très antérieur à la maison. De dater, on ne peut pas savoir, mais il était très antérieur. Il faut savoir que les chemins très anciens comme ça, la majorité n'ont pas été faits sous l'Ancien Régime. C'était des chemins qui habituellement existaient soit gaulois, soit gallo-romains. Et au fur et à mesure que la population s'est développée, qu'on a fait des différentes maisons, etc., on a utilisé ce qui existait. On a peu créé. Est-ce que vous croyez, monsieur Coutançais, que vous avez un petit endroit où je puisse poser le sac à dos, qu'on puisse se poser, se mettre au frais et continuer votre histoire? Ah, mais c'est tout à fait possible. Vous aurez même droit à un verre d'eau. C'est gentil, je suis là. C'est parti. Vous êtes arrivé ici en quelle année, à peu près? Nous avons acheté en 82, mai 82. Donc, Une ruine? Une ruine, il pleuvait dedans, il y avait la végétation avec les ronces qui montaient au premier, plus de carreaux, plus de fenêtres, la ruine, quoi. Et c'est vous qui avez tout relevé de vos mains? Vous vous êtes fait aider? Non, alors je fais tout corps d'état. Toiture, bien sûr, s'il faut, bon, monte. L'eau, l'électricité, les aménagements intérieurs. Alors, je ne fais pas de rénovation. Je ne fais que de la restauration. Quelle est la différence? La différence, c'est que quand vous faites une rénovation, vous avez une maison, elle peut être vieille, elle peut être relativement vieille, etc. Vous la remettez au goût du jour. Là, dans une maison comme ça, on ne remet pas au goût du jour. On remet comme c'était à l'époque. Alors, il faut travailler, il faut savoir comment c'était, il faut lire des bâtiments, il faut se renseigner, il faut observer. Il y a un terme que j'emploie souvent avec ma femme, je crois que c'était même elle qui l'avait trouvé. On travaille 6 jours. Le dimanche, on ne travaille pas, en principe. On va à la messe et après on fait de la formation continue. La formation continue, c'est quoi? C'est tout simplement d'aller voir des logis qui existent encore, des églises, des châteaux, un musée, etc. Il y a des tas de choses à prendre. Et on se sert de toutes ces connaissances, en fait, et on les réadapte selon les époques. Aussi bien en ferronnerie qu'en pierre, qu'en état d'un mur. Voilà comment je fais. Mais attendez, il faut avoir les savoir-faire, parce que là, on ne parle pas que de pierre, que de maçonnerie. On parle bien sûr de ça, on parle aussi de toiture, on parle de ferronnerie. Il faut savoir tout faire, en fait. Ben oui, on fait tout ça. Mais comment vous vous êtes formé? Ben parce que je ne suis pas intellectuel, tout simplement. Je ne suis pas intellectuel, je suis un pauvre manuel. Ça, j'en suis pas certaine que vous n'êtes pas intellectuel. Manuel, oui, certainement. Alors, je suis manuel, évidemment. Alors, ce qui est très intéressant, si vous voulez, c'est que la grosse différence entre un manuel et un intellectuel, l'intellectuel, c'est une personne qui a un cerveau qui fonctionne parfaitement bien, qui fait des recherches, qui peut comprendre des tas de choses, mais qui est handicapé pour faire de la réalisation. La personne qui est manuelle, elle a des difficultés pour faire des recherches intellectuelles, etc. Souvent, ça la barbe. Mais elle a les possibilités de réaliser et de mettre au point des choses qui existaient ou qui sont actuelles. Voilà, la grosse différence, elle est là. Elle est essentielle, cette différence. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, si vous voulez, d'être né, non pas intellectuel, mais manuel. Monsieur Coutançais, est-ce que je me trompe si je dis que, bien évidemment, vous apportez à la maison, voilà, par vos mains, en la restaurant, en la bichonnant et tout, mais aussi que la maison vous apporte tous les jours? Alors, elle m'apporte énormément de choses. Elle m'apporte d'abord la sérénité. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental. Une maison comme ça, si vous voulez, c'est un livre. C'est un livre, je dois être, en gros, avec ma femme, on devait être la 22e ou 23e génération qui ont vécu ici. J'ai des histoires, mais inimaginables. Quand on pense qu'on était, on a fait ici, il y a eu la guerre de 100 ans. Bien sûr. Bon, la guerre de 100 ans, c'est quand même une époque extraordinaire. Monsieur Coutançais, merci infiniment pour votre histoire, parce qu'elle est belle, votre histoire. Avec Stéphane, malheureusement, on va être obligé de reprendre le chemin, là où nous l'avions laissé. Il faut s'en aller, voilà. Est-ce que vous acceptez qu'on fasse une petite photo ensemble avant que nous repartions, ici, devant la maison?
Si vous voulez, Oui. il n'y a pas de doute. Je vous t'en sais. Voilà notre photo, tous les deux. Ah, mais c'est vraiment très gentil. Faisons- Un souvenir formidable. Un souvenir formidable, Oh. n'est-ce pas? Que vous pourrez peut-être accrocher à la bruyère ou pas. En tout cas, merci beaucoup. C'est un endroit où il n'y a pas tellement de photos, vous savez. Non, On c'est a surtout des tableaux. Je vous embrasse. Merci pour Marion. votre accueil. Merci. Merci beaucoup. Et ne changez pas. Restez comme vous êtes. Vous savez, à mon âge, il y a peu de chance. Continuez surtout. Puis on reviendra peut-être avec Stéphane nous faire un petit coucou prochainement à la bruyère. Revenez, vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. L'un et l'autre. Quelle histoire, mais quelle vie. Imaginez, non mais imaginez ces jours, ces mois, toutes ces années, toutes ces heures consacrées à valoriser et à magnifier une demeure. Quelle force, quelle énergie, mais un sacré caractère. Un caractère qui mérite tout notre respect. Le parc de la Brosse, on avance? On va aller voir ce qui s'y cache. Notre chemin est truffé de trésors. Alors, mais quel sera le prochain? Un parc? Un chemin de terre? Une forêt? Des gens? 3 personnes? Qui, comment et pourquoi? Bonjour Mathilde. Mathilde, je crois qu'on s'est complètement trompé en fait avec Stéphane. Parce que quand on est passé sur la route qu'on a vu parc de la Brosse, pour nous, bêtement, on pensait qu'on allait découvrir un parc public. Or, il ne s'agit pas du tout de ça. Et j'aimerais bien que tu reviennes justement sur les origines du parc, et ses objectifs, ses missions, etc. etc. Ouais. Alors, le parc de la Brosse, il a été acheté en 2006 par monsieur et madame Gonor, qui avaient toujours eu à cœur de trouver un lieu en fait pour permettre à des enfants d'accéder à une bulle de respiration, enfin des enfants placés, qui sont dans des établissements de la protection de l'enfance et donc du coup qui dans la vie institutionnelle n'ont pas forcément l'opportunité de sortir fréquemment en week-end, accéder à des temps de loisirs facilement. Et donc du coup, monsieur et madame Gonor, voilà, ils cherchaient vraiment un lieu où les enfants pouvaient, comme chez des grands-parents en fait, venir, revenir, respirer et voilà, un lieu sécurisant. En fait, on a sondé un peu les établissements et les lieux de soutien à la parentalité et on s'est rendu compte qu'ils cherchaient dans la plupart du temps un lieu pour venir avec leur équipe éducative et les enfants et voilà, enfin, comme dans un gîte en fait, Bien sûr. voilà, créer Oui. eux-mêmes leurs souvenirs pour renforcer la relation éducative qu'ils peuvent avoir éducateur-enfant et aussi tout le travail famille, éducateur-enfant et recréer aussi du lien parents-enfants. Voilà. Un beau projet, un gros projet, ce qui explique donc la mise en place, je vois là sur le côté de mobil-home, certainement pour accueillir ces familles. Donc ces familles qui viennent ici, est-ce qu'elles sont complètement indépendantes, c'est-à-dire d'un point de vue cuisine ou tout ce qui est question Alors non, en fait, les mobil-homes n'ont pas de cuisine à l'intérieur de possible. Il y a un pôle principal collectif qui est le réfectoire et sa cuisine collective. Et après, on a des demandes d'établissements qui vont nous demander mais est-ce que c'est possible, par exemple, de proposer aux familles un petit déjeuner au moins dans les mobil-homes pour avoir un petit moment quand même intime. Là, on a un autre établissement qui nous a demandé un déjeuner. Nous, il n'y a pas de problème à partir du moment où, après, c'est eux qui font dérouler leur programme. Et bon, c'est vrai qu'on n'a qu'un seul pôle de cuisine, donc ils s'arrangent ensemble. Oui, donc vous êtes vraiment à l'écoute des demandes et des besoins de chacun ici sur le parc de la Brosse. Et en fait, le parc, on se présente souvent comme un outil au service des établissements et des associations. Donc en fait, quand un établissement vient au parc, souvent il nous sollicite pour une première fois pour un week-end, pour des vacances. Puis ensuite, il se dit « Ah bah tiens, on pourrait faire ça au parc. Ouais. » Et du coup, ils nous exploitent un petit peu comme ils veulent. Et nous, on essaye d'adapter notre outil à chaque demande. Comment se passe le financement du parc? Comment se passe le déroulement des séjours d'un point de vue financier? D'un point de vue financier, en fait, c'est la Fondation Bertrand Gonor en fait,
qui soutient les établissements de la protection de l'enfance et les associations en prenant en charge leurs frais de séjour et l'entretien du parc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une formule, 7 jours au parc, c'est tant par... Non. En fait, l'idée, c'était vraiment l'idée de départ, c'était vraiment de permettre aux établissements qui avaient moins de moyens de allouer pour les séjours ou pour les week-ends, enfin les loisirs des jeunes, de pouvoir faire sortir le plus possible les jeunes et pour des choses simples, en fait, la reconnexion avec la nature, faire du vélo ensemble, faire des activités d'extérieur, enfin on a des grands jeux, et en fait l'idée c'était vraiment de permettre ce retour aux choses simples et en prenant en charge le plus possible la partie financière. Aucune barrière financière en fait, pour les groupes qui souhaitent venir. Alors, les établissements ont dit, la participation n'est pas obligatoire, ils pourraient même ne rien donner, mais les établissements tiennent la plupart du temps à quand même participer aux charges en donnant par jour, par personne, quelque chose. Donc, on leur propose de participer, mais on peut aussi ne pas proposer. En fait, on leur dit en fait dans la préparation, cette participation n'est absolument pas obligatoire. Si vous n'avez pas les moyens de participer, vous pouvez ne pas participer. Le lien, la relation avec eux doit être complètement différente grâce à ça, en fait. En fait, du coup, c'est vrai qu'on n'est pas dans de la consommation, on est dans du partenariat, du coup. Enfin, on est et du partage, ouais, c'est ça, c'est permettre de donner ce lieu qui apporte beaucoup à travers la nature, à travers le fait juste de se poser aussi, et de respirer en dehors de nos lieux du quotidien. Ça permet vraiment, de déployer tous les bénéfices. Tout ça, donc c'est vrai que ça change énormément. Mathilde, tu nous as parlé tout à l'heure de toute la dimension familiale qui est conservée ici au parc de la Brosse. Est-ce que ça, c'était vraiment un souhait de monsieur et madame Gonord au départ ? Aussi, parce que au départ, c'était vraiment le soutien aux enfants. Ouais. Et puis c'est vrai que très vite, les familles, ça avait tout son sens. Donc du coup, parce que c'est pouvoir accompagner vraiment l'enfant dans tout ce qu'il vit, dans son lien avec les familles, sa famille et les familles, en fait, c'est venu aussi naturellement après par la force des choses. Rapidement et naturellement. Ouais. Et toi justement aujourd'hui, toi qui assistes en fait à tous ces moments partagés par ces familles ici, tu dois observer toute l'importance en fait de cette famille pour un soutien à l'enfant. En fait, le changement qu'on voit, nous, c'est surtout au cours du séjour, on sent que les familles se posent. Et à la fin du séjour, avec les familles, parce que pour un séjour d'enfants, c'est différent, parce qu'on va avoir un contact avec les éducateurs après, on a le retour des enfants aussi quand ils reviennent sur un autre séjour et tout ça. Avec les familles, on fait aussi, à la fin de chaque séjour, on a un petit bilan qu'on peut organiser avec papier ou oral. Ça dépend de comment on voit que l'établissement peut nous donner du temps en fin de séjour. Et c'est là qu'on recueille en fait tout ce qu'ils ont vécu. Quoi. Et donc par exemple, j'ai une maman la dernière fois qui disait mais vous vous rendez pas compte, c'est incroyable ce qu'on a pu vivre, ça m'a fait du bien fou, un bien fou. Il y a une autre maman, je me souviens, qui disait que c'était la première fois qu'elle passait autant de temps avec son enfant, donc depuis longtemps. Donc en fait, on recueille vraiment, je pense, comme on a un lieu neutre pour eux aussi, pour elles plutôt, peut-être on récupère des pépites peut-être aussi spontanées, un peu plus faciles, je sais pas. Qu'est-ce qui te boostait dans ce domaine-là ? C'était l'attention à l'autre, c'était le service à la personne, c'était l'enfant même tout simplement ? Est-ce que tu peux expliquer ça ? Eh bien moi j'aime beaucoup la relation éducative qu'on peut avoir, qu'on peut construire avec l'enfant, avec sa famille. Et ça, le contact, je trouve, c'était très important pour moi. Et donc du coup, de rester dans ce domaine-là, c'était important, ouais. C'était quelque chose d'essentiel. Ouais. C'est peut-être une valeur qui t'a été transmise par tes parents ou tes grands-parents depuis toute petite. Oui, alors après, je pense que moi je viens d'une famille assez nombreuse, assez
très communautaire, quoi. Donc, voilà, on aime vivre ensemble, ouais, c'est ça. partager, Et grandir ensemble. Et grandir ensemble. Je pense que grandir ensemble, avoir des souvenirs ensemble, faire des aventures ensemble, voilà, moi, ça, c'est très important pour moi. Des choses simples, faire des grands jeux ensemble, des olympiades, des choses... oui. Tu as grandi dans cet univers, Oui. tu as évolué dans cet univers, donc ça te semblait naturel, en fait. Oui, Voilà, ouais. Et- Je sais pas faire autre chose. Qu'est-ce qui te pousse tous les matins à te lever? Parce qu'on voit que tu as le sourire, tu as les yeux qui pétillent, donc on te sent bien ici, au parc. Eh bien, je pense que le projet qui est proposé au parc, avec le cadre de nature qui est proposé, moi, en fait, les familles, quand elles viennent ici, et les enfants, ils viennent, le lieu, il m'apaise. Et je pense que quand on vient, nous aussi ici, je pense qu'au-delà du projet aussi qu'on travaille, où on fait tout pour améliorer les choses, pour avoir des nouveaux contacts, faire venir de nouveaux établissements, pour faire profiter le plus possible des enfants et des familles au parc, je pense que la nature, elle nous apaise aussi, quoi. Donc, du coup, on arrive, on est déjà bien. Et ce qui me motive beaucoup, moi, c'est vraiment la relation avec les établissements et du coup voir le concret dans ces jours après, voir les sourires des enfants, voir on a plein d'enfants qui apprennent à faire du vélo ici, ou même des adultes, en fait voir toutes les petites réussites du quotidien qu'ils vont avoir au parc. Pour moi, ça, tous les efforts quand il n'y a pas de groupe, tout le travail qu'on fait en amont, c'est ouais. Et les petites larmes en repartant. Et c'est pas une crève-cœur, ça, pour toi, de voir ces petits qui parfois doivent forcément verser une petite larme en quittant l'endroit? C'est un crève-cœur. En fait, je pense que les premiers séjours, c'était un crève-cœur, il faut être honnête. Et puis après, en fait, la plupart des enfants, on les revoit quand même. Donc on sait que même si pour eux, c'est très difficile de partir du parc, ou pour les familles aussi, on sait que sans doute, on va les revoir. Ils auront grandi, ils sont évolués, et ils sont tellement heureux pour la plupart de revenir au parc que c'est cadeau, quoi. C'est vrai que ça donne du sens. Oui. Au tout départ, quand on est arrivé, Mathilde, rapidement, tu as répété plusieurs fois le même mot. Ah bon? C'est le mot souvenir. Ah. Donc on sent que c'est important. Pour toi, quel serait ton plus beau souvenir ici? Mon plus beau souvenir? Ton plus beau partage, peut-être? Ta plus belle rencontre? S'il y en a un à choisir. Je pense, tout à l'heure, on évoquait... moi, je suis très émue du lien que les parents arrivent à recréer avec les enfants. Et un de mes plus beaux souvenirs, c'est cette maman qui, effectivement, n'a pas le droit d'hébergement. Et les visites, c'est compliqué. Donc, voilà, et qui me dit à la fin du week-end, quand on fait l'état des lieux... En fait, c'est vrai que quand on fait un état des lieux, j'ai des petits moments privilégiés comme ça, en tête-à-tête avec certains parents. Et où elle me dit, mais vous vous rendez pas compte, c'est la première fois depuis... tellement longtemps que je peux passer autant de temps avec mon enfant. Et tout en sachant, moi, en amont, il y a parfois, on m'explique un peu la situation des familles, ou pas du tout, en fait. Parce que parfois, il y a des comportements, les éducateurs, ils se sentent un peu... ils préfèrent nous expliquer, nous donner des billes de compréhension pour qu'on puisse peut-être aussi nous adapter au comportement de et faire un relais éventuellement et c'est vrai que quand moi savoir que là cette famille c'était très compliqué et qu'ils repartaient tous les deux heureux, et là je me suis dit waouh, on est vraiment dans ce qu'on doit proposer au parc, quoi. Et tout ce que le parc peut offrir, c'est ça, quoi. C'est de permettre aux enfants de lâcher prise et de profiter d'un moment de liberté dans les institutions, et quand il y a des familles, de recréer du lien et passer des moments de bonheur, c'est super. C'est que c'est du plus pour après, et je me dis c'est des petites billes qui vont servir pour leur chemin après, et c'est vrai que moi c'est un souvenir important, c'est un beau souvenir. Ouais. Mathilde, merci beaucoup en tout cas pour ce très beau partage que tu nous as offert
Ah bah, ce matin. plaisir, On va aller c'était rejoindre son équipe. Oui. Et ce que je vous propose pour terminer, c'est de faire une petite photo ensemble D'accord. pour immortaliser notre rencontre. Ça vous va? Très bien, avec joie. Extraordinaire. Elle a un cœur énorme, cette Mathilde. Simplicité et gentillesse, discrétion et sourire, voici bien les principales valeurs de cette formidable équipe. Ludivine, Cédric, Mathilde, merci. Un petit cadeau en souvenir de Merci notre beaucoup. passage ici. Merci beaucoup Impeccable. pour votre accueil. Bel été à vous. Beaux moments de partage, beaux échanges, belles découvertes. Et puis continuez surtout. Vous aussi. Continuez. Je reprends le sac à dos, puis nous on repart avec Stéphane. Et peut-être qu'un jour, on repassera par le parc de la Brosse. Ah bah oui, quand vous voulez. À bientôt. Cette mission est merveilleuse. Merveilleuse pour qui sait donner et recevoir. Stéphane, nous sommes repartis. Je te propose même de rejoindre le cours de la Boulogne pour gagner le village des Lucs. Tiens, des coquelicots dans un champ de blé. Go, go, go!